Si on me demande quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué, je serais un peu incapable de répondre, parce que je me souviens très bien de Fruity Frank, d'Arcanoid, de Barbarians, de Ghouls and Ghosts, de Saboteur, j'ai encore toutes les musiques en tête, tous les effets sonores, tous les graphismes pixelisés, mais je me rappelle pas vraiment quel a été le premier jeu vidéo pour moi. Par contre, si on me demande quel était le premier RTS, sans aucune hésitation, je répondrai Warcraft. Sorti en 1994, le premier Warcraft va me donner vraiment un aperçu de ce qu'est un jeu de stratégie en temps réel. Mais il n'était pas parfait, il y avait encore des petits problèmes, il était lent, il n'était pas très varié, l'ergonomie était plutôt passable. Faudra vraiment attendre l'année suivante pour que j'accroche au genre avec la sortie de Warcraft 2 Tides of Darkness. Et putain, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu! Même s'il a rien inventé, il a vraiment créé un standard avec toute une narration, toute une mécanique, et j'ai passé des heures entières là-dessus à faire la campagne, à faire juste des matchs, ou parfois même mes propres campagnes, parce que tu avais un éditeur de map, et ça, c'était vraiment cool. Pour moi, dans ce jeu, absolument tout est culte, que ce soit la musique, les visuels, les effets sonores, j'en garde vraiment un excellent souvenir. Même le menu de configuration, qui à l'époque était pas très accueillant sous MS-DOS, il était quand même vachement stylé sous Warcraft 2. Je pourrais en parler encore très longtemps, mais je pense qu'on a compris, j'aime beaucoup Warcraft 2. Et l'année dernière, il s'est passé un truc, on m'a contacté pour faire une voix pour un remake de Warcraft 2. Une équipe de modeurs a décidé de refaire l'intégralité de Warcraft 2 avec le moteur de Warcraft 3 Reforged. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste un mode qui va se contenter de faire 2-3 cartes personnalisées et puis de prendre des modèles et de juste changer les couleurs par exemple. Absolument tout a été refait de A à Z, en passant par la logique du jeu, les skills des personnages, les skins, les modèles, les maps, les musiques, et évidemment le doublage. Et pour rendre ce mode accessible, un fan français de Warcraft a décidé de refaire tout le doublage de ce mode en version française. Étant donné la qualité incroyable du jeu et aussi la qualité du doublage français, j'étais obligé de répondre à l'appel. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être dans un jeu Warcraft. Vous n'êtes pas les bienvenus, étrangers. Serviteurs, massacrez-les! Là, je sens que t'as les couilles, t'as la voix et tout. Là, ce qui me manque juste, c'est le débit. Il faut être très lent Ok. pour que on ressente le côté. Je vais essayer de te faire ça. Qu'on ressente ton poids, en fait. Ouais. J'ai donc passé quelques jours là-bas, à la rencontre des gens qui s'occupent de la VF, et j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo pour vous les présenter ainsi que leur projet. Je précise juste un tout petit truc, étant donné que le projet n'est pas encore publié de manière officielle, finale, il y a plein de contenus qui sont, on va dire, gardés secrets. Donc je pourrais pas te montrer beaucoup d'images du jeu, je pourrais pas te faire écouter beaucoup de phrases qui ont été enregistrées, ça c'est un peu dommage, mais crois-moi, j'ai vu des choses, j'ai entendu des trucs, et ça vaut vraiment le coup. C'est meilleur que les 3/4 des AAA qui sortent aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je mets en avant ce projet, hein. C'est pas parce que c'est Warcraft 2, c'est parce que c'est du très bon Warcraft. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être chez quelqu'un qui s'appelle Whirlwind, c'est un pseudonyme, et il m'a demandé si je voulais participer à ce doublage. Alors évidemment, j'ai dit oui, parce que vu que je suis une star, j'avais envie de me mettre en avant, ce qui est totalement faux. Et en fait, surtout parce que son projet concerne Warcraft 2, un jeu que j'ai poncé, un jeu que j'ai adoré, que j'adore toujours d'ailleurs. Et en fait, cet homme-là est officiellement, et en même temps un peu officieusement, mais on va dire que c'est le mec qui gère le doublage d'un mode de Warcraft 2. T'as un truc collé, mec. T'as un truc collé? T'as un truc collé, genre d'une moumoute sur ton visage. Et apparemment, j'ai un c'est truc vrai, collé sur le visage. Où ça? Je viens de l'avoir. Ouais. On dirait du chocolat vu d'ici en Où vrai. ça? La Où partie ça gauche de ton crâne. Là. Enlève-moi. C'était quoi? Et il y en a encore. Il y en a encore. Oh, c'est pas grave. Moi, c'est Whirlwind. Je suis actuellement le chef de projet de la traduction française de Warcraft Chronicles of the Second War. Je suis également le chanteur et guitariste du groupe Xatrix. Et donc, on va parler de Warcraft. Donc, le projet consiste en la refonte de toutes les campagnes de Warcraft 2 et de celles de Warcraft 1 dans Warcraft 3 Reforged. Profitant de la mise à jour qui a été Reforged en 2019, les développeurs du projet, qui sont une équipe composée de développeurs de plusieurs nationalités, ont décidé de refaire toutes ces campagnes en profitant des modèles plus customisables, de meilleure qualité, pour proposer une palette visuelle assez large.
L'idée, c'est de reprendre toutes les campagnes originales qui n'étaient narrées à l'époque qu'avec du texte, puisque les jeux datent du milieu des années 90. Donc là, c'est d'apporter une narration plus actuelle en se basant essentiellement sur ce qui a été fait sur Warcraft 3 en 2002. Donc concernant l'état actuel du développement, il y a 4 campagnes qui vont sortir de manière épisodique à la manière d'un StarCraft 2 avec plusieurs mois d'intervalle. Donc là, la première campagne qui est celle des orques est en phase de polissage et de correction de bugs. Je suis actuellement en train de faire la phase de bêta testing avec plusieurs autres personnes. Pour profiter de ce projet, il vous faudra Warcraft 3 Reforged et l'intégralité des campagnes ainsi que des modèles personnalisés seront disponibles gratuitement sur Hive Workshop. Ce mode-là est quand même assez attendu par la communauté de joueurs parce que c'est l'un des modes les plus ambitieux qui a été annoncé ces dernières années et la portée du projet est mondiale dans le sens où il y aura plusieurs localisations, la française étant la première. Le projet est dirigé par l'équipe Lorecraft Design qui comporte une dizaine de développeurs ainsi que des graphistes. De notre côté pour la VF, on s'occupe uniquement de la traduction, du doublage et d'une partie du bêta testing. Je m'occupe de la traduction et de l'adaptation, je fais directeur artistique, comédien, bêta testing, implémentation du français. Shunrik s'occupe essentiellement de la direction sur le plan comédie, là où moi je m'occupe de la direction plutôt sur la psychologie des personnages et de ce qui se passe dans les scènes. Mon équipe est composée d'une 50aine de personnes, des comédiens professionnels comme Shunrik, des comédiens en devenir, des gens qui ne sont pas du tout comédiens, des streamers, des musiciens et des gens qui n'ont juste rien à voir avec le domaine artistique. Le casting est toujours ouvert, parce qu'il y a tellement de rôles à couvrir qu'on a toujours besoin de voix, et de toute façon c'est mieux, vu que je fais l'attribution des rôles, c'est bien d'avoir beaucoup de choix pour proposer vraiment une palette différente de voix, et qu'il n'y ait pas un joueur qui se dise « Ah mais la voix là, c'est aussi lui !» Donc on essaie de faire au mieux niveau qualité, on essaie de se rapprocher au maximum d'une qualité professionnelle, malgré que ce soit un projet bénévole. Les développeurs étant essentiellement des joueurs avant tout, ils essaient de suivre la ligne de Warcraft 3 et de Blizzard en général sur le côté easter egg, sur le côté un petit peu rigolo du jeu, malgré les thèmes sérieux qu'aborde Warcraft 2. On essaie de faire au mieux pour avoir une qualité professionnelle et faire ce que les fans attendent d'un jeu Warcraft. Et les retours qu'on a eus sont plutôt très bons, donc on va continuer sur cette lancée et espérer faire mieux encore pour les prochaines campagnes. Alors comment on en est arrivé là? En gros, moi au départ, comme je l'ai dit au début, je suis musicien. Et je suis fan de Warcraft, j'y joue depuis que je suis gamin, et quand j'ai eu l'annonce de ce projet, qui était très ambitieux, il y a eu beaucoup de gens en fait qui ne croyaient pas à la réalité de ce projet. Et moi, j'avais vraiment envie de le voir exister, donc j'ai contacté l'un des développeurs pour lui proposer de l'aider, au moins faire quelques voix. Donc j'ai fait des voix en VO, et il m'a dit, bah écoute, vu que t'es français, pourquoi ne pas faire une traduction, et quitte à faire une traduction, pourquoi pas ne faire également un doublage? Savoir que moi, j'avais aucune compétence, ni en comédie, ni en direction artistique. Je maîtrise un peu ma voix, et j'ai une oreille qui fonctionne plutôt bien vu que je suis musicien. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à être chef de projet, mais n'importe qui peut participer. Et pour les futures localisations, disons que notre doublage a établi un standard, et que les développeurs s'attendent à ce que les futurs doublages et les futures localisations dans d'autres langues soient au minimum de la qualité de la VF. Allez-y, chef de guerre! Je les arrêterai de toutes mes forces! L'Octarogar! Au début, on a commencé avec vraiment zéro moyen, j'ai contacté quelques amis et on a essayé de faire des choses. Et avec l'arrivée de Shunrik, essentiellement, la qualité a beaucoup monté d'un coup, au point qu'on a choisi de recaster certains rôles, de réenregistrer des choses qui ont été faites. À savoir qu'on a commencé à enregistrer il y a plus d'1 an, et que les comédiens, entre-temps, rien que par l'écoute, sont beaucoup améliorés. Et donc on fait que améliorer la qualité de projet, et c'est pour ça que je suis vraiment pas inquiet sur les futures campagnes qui vont sortir, niveau jeu d'acteur, interprétation, tout ça. Franchement, on essaie de faire le truc le plus propre possible pour que ça plaise aux joueurs, que ça plaise aux comédiens également. Et voilà, sachez que on fait vraiment de notre mieux, et on a passé plusieurs centaines d'heures, voire milliers d'heures à travailler sur ce projet. Il y a un Patreon de disponible, c'est celui de Shadi, qui est l'un des développeurs principaux. Il est en fait l'un des graphistes de Lorecraft Design, et si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez le faire, le lien sera dans la description. Donc il faut savoir que le projet nous prend, à nous qui organisons ce travail, énormément de temps. Disons que 1 heure d'enregistrement pour un comédien, il y a 10 heures de travail en amont. Entre la traduction, la mise en place des documents, des ressources,
expliquer, chercher comment chaque personnage s'exprime, parce qu'ils ont tous une psychologie, et donc il faut le traduire dans ce sens-là. Plus la relecture pour les fautes qu'il peut y avoir. Des fois, on se rend compte, en relisant un mois après, que finalement, on aurait pu traduire ça autrement, et du coup, il faut changer la phrase d'après. Donc voilà, il y a beaucoup de travail en amont, et faut savoir qu'un enregistrement avec un comédien, ça peut durer entre 1 heure et parfois 6 heures. Pour donner quelques chiffres sur cette première campagne uniquement, on est à 1327 modèles personnalisés, 1781 lignes au total, 149 rôles répartis sur 45 comédiens. À savoir que cette première campagne uniquement fait 3h30 de contenu audio. Donc on peut s'attendre à une quinzaine d'heures une fois toutes les campagnes terminées. On est nombreux sur le projet. Aujourd'hui, on faisait, donc dans mon studio, on sort d'un enregistrement de plusieurs heures là, et donc on va profiter de cette vidéo pour présenter un petit peu les comédiens, parce que le projet en lui-même a été beaucoup évoqué sur plein d'articles, sur plein de vidéos. Donc là, on aimerait bien mettre en valeur les gens qui ont travaillé dessus. Donc autant notre équipe, nous qui organisons, et notre large panel de comédiens de tous horizons, et on va pouvoir vous en présenter quelques-uns. Je m'appelle Yannick Lasserre, j'ai 44 ans, 44 printemps même pour être plus exact. J'interprète Gul'dan et Lothar. Alors 2 salles, 2 ambiances, hein. Donc bien sûr Gul'dan, le méchant Gul'dan, et Lothar avec beaucoup plus de prestige qui va certainement faire une arrivée très remarquée, très prononcée incessamment sous peu. Je vis de mon métier, je fais beaucoup de doublage. Je ne désespère pas à monter parce que donc c'est très récent. On va dire que j'ai une carrière de 2 ans dans le métier, petite carrière de 2 ans, et des envies de scène, des envies éventuellement de stand-up, même passer à l'image. Donc, mais je fais beaucoup de doublage, jeux vidéo, voice-over, tout ce qui va être les émissions un peu reconstitution de crimes, les films, les séries, les dessins animés, beaucoup de dessins animés aussi. Donc voilà, c'est mon métier. Dans les studios, ça va être très, très machinal, le directeur artistique a une oreille très professionnelle. Là, on est plus dans un domaine, une oreille de passionné. Donc déjà, votre direction, elle est très orientée vers ce que le public attend vraiment. Ce qu'on retrouve aussi en studio professionnel, mais en studio professionnel, on va avoir beaucoup plus d'impératifs sur presque des règles de français ou des fermetures de sens. On les a ici aussi, mais on sent vraiment qu'il y a vraiment de l'amour au truc. Vous savez à qui vous adressez, on sait pour qui on fait ça. Et moi-même étant joueur de World of Warcraft, pour la Horde, c'est vrai qu'il y a cette touche vraiment pour des fans, par des fans. Même pour des nouveaux joueurs, c'est un plaisir parce qu'ils vont directement tomber dans un lore qui n'était pas spécialement expliqué la première fois. Donc c'est-à-dire que va y avoir une nouvelle génération de joueurs qui peuvent découvrir Warcraft et carrément tomber sur le lore et donc les amener à s'intéresser à la littérature qui touche Warcraft, pas s'intéresser à la cinématographie parce qu'elle n'était pas ouf, c'est mon big up, hein. Et puis éventuellement les amener sur World of Warcraft aussi, ça c'est presque un incontournable, j'ai envie de dire. Moi, on m'avait mis au courant que c'était un projet de fan. Et moi, je fais à peu près 50 km pour chaque session. Donc on essaye de regrouper au maximum les sessions. Mais à chaque fois, oui, c'est moi qui paye le carburant parce que déjà, même moi, bosser pour la licence Warcraft, ça me plaît, ça m'anime. Je veux dire, quand je fais un orc, je viens pas faire un mec qui se prend pour un orc. Je fais un orc. S'il faut que je baffe quand je fais une réplique, je baffe. Si je dois me défoncer la voix, je me défoncerai la voix. Dans la mesure du raisonnable. Parce que maintenant, comme je l'ai dit, je bosse à côté plus fréquemment. Mais quand je suis au micro, ça c'est mon investissement. Je pense sur du temps libre que j'ai, où je suis pas en studio. C'est déjà arrivé une fois de devoir reporter une séance parce que j'ai eu un retake, un impératif en studio. Mais voilà, c'est du temps que je donne. Enfin, du temps que je donne. Non, c'est du bon temps que je prends même, j'ai envie de dire. Putain, c'est très beau ce que je viens de dire. Là, franchement. Super. Là, on est dans de la punchline. On s'enregistre pas, merde. Il est bon. C'est de la punchline, ça. Moi personnellement, je suis arrivé dans ce métier par passion. Par passion et par admiration de ce que font des tas de comédiens. Et qui sont dans l'ombre, qu'on ne met pas spécialement à la lumière. Bon, là, depuis quelques années, ça se démocratise un peu avec les conventions, tout ça. Mais autrement, moi, quel que soit le projet, ça m'anime, ça me plaît. Je veux dire,
Tu bosses sur un Peppa Pig, par exemple, comme ça est déjà arrivé. Hein, il y a 2 ans, je crois, j'ai travaillé sur mon ami Peppa Pig et je fais Papy Pig. Ben, il y a des gamins qui vont entendre ma voix et qui vont se dire c'est Papy Pig. On a tous une voix qui nous a marqué dans un dessin animé, dans un jeu vidéo. Moi, j'ai Bernard Lano qui m'avait marqué dans Soul River. Il faisait la voix de Raziel. Et Benoît Alman qui faisait la voix de Kane. Je veux dire, on a tous des références vocales par rapport à un jeu vidéo. Je veux dire, Martial de Minou sur Thrall, dans World of Warcraft, c'est une ref. C'est un énorme contre-pied parce que Gul'dan est un perso que je n'aime pas des masses. Je me suis souvent amusé à le blaster sur WoW. Et à chaque fois que je l'ai croisé, j'avais envie de péter mon écran, comme quand je me faisais fraguer par un Ali. Mais non, c'est toujours bon. C'est jouer un personnage sur lequel on est à l'aise. Je veux dire, jouer Lothar, j'aspirais pas à jouer un chef de l'Alliance un jour. Et il va falloir il faut l'assumer, il faut le porter. C'est un chef de l'Alliance, quoi. Un chef emblématique de l'Alliance. C'est-à-dire que quand je vais devoir créer certains mots tels que pour l'Alliance, va falloir que les gens y croient. Et moi aussi. Donc il va falloir que je le crie aussi ardemment que si je criais pour la Horde. Et tu vas devoir trouver du réconfort en fait d'interpréter sa mort. Ça, ce sera mon kiff perso. Ce sera mon petit kiff perso. Si vous avez des directeurs artistiques qui sont fans de Warcraft et qui éventuellement tombent sur ce remake fan-made, ils peuvent se dire « Oh, mais lui, ouais, effectivement, lui, il sort du... Oh, lui, j'aime bien son jeu, j'aime bien son articuline, j'aime bien sa prestation. Ah, il a donné un charisme à tel perso. » Après, peut éventuellement y avoir des connexions qui se forment. Après, moi, je le dis franchement, c'est pas une carte de visite que j'ai fait. J'ai vraiment pas voulu participer à ce projet pour faire une carte de visite. C'est vraiment le kiff. Mais ça peut éventuellement, un directeur artistique, comme un comédien, comme un boulanger, ça peut être un gamer, et il entend. Donc n'importe quel. Donc il suffit qu'il y ait des gens du métier, même des gens d'une boîte de prod, je veux dire, il y a des gens de chez Warcraft, de chez Blizzard, qui peuvent jouer à Warcraft, tomber sur ça, dire « Ah mais ils ont fait du bon boulot les minots. Ça se trouve pour vous, ce sera peut-être... ils vont dire « On aimerait bien collaborer avec vous. » On ne sait pas. La chance se provoque. Là, vous en provoquez une. Vous réunissez tout un groupuscule de personnes pour arriver à un résultat final qui a l'air de satisfaire énormément de monde, avec de très bons retours. Et tout ça simplement par passion. Je veux dire, il n'y a même pas d'activité pécuniaire derrière, quoi. Il n'y a absolument rien. Tout ce que vous gagnez, c'est de la reconnaissance et des félicitations des gens. S'il y en a qui veulent continuer dedans et que ça leur ouvre des portes, tant mieux. C'est tout le mal que je peux leur souhaiter. Dans mon travail, je vis bien grâce à ça. Je veux dire, après, je suis chez moi, je vais rester chez moi à jouer à la console, à ranger mes figurines. Non, si j'ai l'opportunité de participer à un projet de passionné, je le ferai sans hésiter. Je le ferai sans hésiter. Et quand bien même on me proposerait sur une autre licence, oui, c'est un privilège. C'est un privilège. Ce qui s'est passé, c'est que bon, moi je te suis depuis des années déjà, et en fait, comme je sais que ton dada c'est les jeux de cette époque-là, je me suis dit que ça pouvait te parler si je t'invite. En plus, comme tu as une voix que je peux exploiter, je sais quoi en faire. Ouais. Je t'ai contacté parce que je me suis dit que ça pourrait bien matcher avec cet univers-là. Et comme tu connais déjà l'univers, ça je le sais, et que c'est des jeux qui t'ont marqué et qui m'ont marqué, je me suis dit qu'on pouvait bien s'entendre là-dessus. Je t'ai proposé de faire une voix, et c'est là que tu m'as dit « Ok, mais je peux te proposer autre chose, à savoir... » Voilà, c'est ça qu'on a payé. Voilà. C'est qu'en fait, moi, quand tu m'as proposé le projet, je me suis dit, pas de souci, s'il faut faire le bruit d'un paysan qui meurt, ça me fait très plaisir. C'était magnifique. Mais si je peux aussi un peu vous aider, moi je veux bien venir carrément faire les 6h30 de route pour venir vous filmer et vous mettre en avant. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, là je vais regarder la caméra, mais il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai souvent vu des doublages amateurs de jeux vidéo, ou même de films ou de séries. Et souvent, faut avouer quand même que c'est assez cringe, assez gênant, c'est pas tout le temps bien joué, c'est pas tout le temps, le matos c'est pas toujours excellent. Donc souvent, c'est pas terrible. Et en fait, alors j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. En fait, tu m'avais à l'époque envoyé, je crois peut-être 1 ou 2 fichiers de 5 secondes où on entendait des gens parler, des acteurs. Et en fait, je me suis dit, mais là, c'est
qualitatif. Au niveau de la technique, c'était très bon. Au niveau du jeu d'acteur, pardon, c'était excellent. Le mixage que tu as fait derrière était excellent. Et quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Ah ouais, non, là, j'ai envie de participer. » Et dans le pire des cas, même si je participe pas, j'ai envie que les gens soient au courant que ce truc-là existe. Parce que honnêtement, c'est pas pour faire de la lèche. Parce que, encore une fois, il faut savoir que je suis extrêmement radin, donc j'aurais jamais payé de l'essence pour venir jusqu'ici, du côté de Paris, pour filmer ça. Donc si je suis venu jusqu'ici, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que ce mode non officiel qui transforme Warcraft 3 Reforged en Warcraft 2, Ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est Blizzard qui l'a fait au niveau des voix. C'est vraiment impressionnant. Donc moi c'est Hakim Belker, alias Shunrik, et je suis le directeur artistique du projet. Je suis arrivé sur le projet en 2021, en mars 2021, et j'ai signé tout de suite. La personne qui m'a contacté pour que je rejoigne le projet, c'est une personne qui est tombée sur une de mes vidéos où je faisais des imitations des personnages de Warcraft sur ma chaîne YouTube. Et ça leur a plu apparemment, et c'est de là qu'est partie l'invitation. Et donc du coup j'ai accepté, tout en sachant que ça fait depuis 2018 que je fais du doublage et de la voix off, et que j'en vis, ça fait à peu près depuis 2020. En fait j'ai commencé en indépendant en proposant ma voix pour des services de voix off, et donc tout ce qui était pub, documentaire, motion design, etc. Et à partir de 2020, j'ai fait une formation doublage. J'ai été repéré par un directeur artistique qui m'a dit t'es fait pour ça. Et à partir de là, j'ai dit let's go. Avant d'être comédien, j'étais chauffeur poids lourd. Ça n'a rien à voir. Et j'ai fait plusieurs boîtes de transport. Il y en avait qui étaient dégueulasses. Et il y en avait d'autres où j'aurais très bien pu continuer à bosser dedans parce qu'il y avait vraiment un contact des équipes à taille humaine qui rendaient le truc vraiment chaleureux et vivable. Et puis, mais je faisais quand même le con dans ma cabine de camion à chanter, à faire des personnages, voilà, mais sans jamais me dire que je pourrais faire ça un jour de ma vie. Je suis arrivé assez tôt dans le projet. Et Whirlwind, le chef du projet, il avait très peu de comédiens. Et en fait, naturellement, c'est moi qui a proposé des comédiens sur le projet, plus professionnels. Parce que moi j'ai dit, ok, on fait du Warcraft, mais je veux que les gens, les fans, quand ils jouent à Warcraft, ils entendent la qualité, qu'ils retrouvent la qualité de Blizzard qu'ils ont entendue il y a 20 ans, qu'ils ont fait connaître et découvert la licence Warcraft en fait. Moi, j'ai du matos pro chez moi, j'ai mon studio, ma petite cabine pour enregistrer depuis chez moi, en sachant que je suis entre Paris et Lyon. Et voilà, quoi, je me déplace si besoin. Même plus loin, j'ai dû aller à Toulouse récemment pour servir de cobaye à des ingé-sons dans une école d'ingé-sons. En faisant ce métier-là, on est un peu obligé en fait d'être polyvalent et de pouvoir se déplacer facilement n'importe où en fait. Pour le projet Warcraft, je reste chez moi et je donne les directives à distance sur Discord. J'ai eu l'occasion de prêter ma voix pour le projet sur quelques personnages, notamment Zul'jin. Zul'jin, toujours prêt pour la guerre. Seuls bons elfes sont elfes morts. Et même morts. Pour le reste, en fait, donc moi j'ai dû superviser un petit peu les comédiens pour leur dire quel contexte il y avait. C'était plus pour Whirlwind parce que Whirlwind, lui, il connaît plus l'histoire du jeu, les personnages et leurs caractères. Moi, j'étais plus là pour les guider en termes de justesse, de précision de jeu, et surtout pour les nouveaux arrivants. Les sessions de direction artistique se transformaient en sessions de coaching. En fait, c'est ma première expérience en tant que directeur artistique sur un projet de jeu vidéo. Et j'y ai pris goût finalement, et ça m'a donné envie d'envisager ce métier-là pour la suite, quoi. En fait, on enregistre la session, on est en vocal, tous les trois, donc moi, Whirlwind et le comédien. Le comédien, il faut qu'il puisse enregistrer de chez lui. On utilise Audacity pour enregistrer le son. Et à la suite de ça, le comédien envoie les fichiers son. S'il doit dire à l'attaque, il va enregistrer
plein de à l'attaque. Moi je lui dirais ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il va garder le tout sur un seul fichier qu'il appellera le nom du personnage piste 1. Voilà. Donc on va faire ça pour chaque ligne. Après ça, il y aura une autre phase où c'est moi qui vais sélectionner, qui vais trier en fait, qui va garder que le meilleur finalement, pour ensuite envoyer les fichiers sélectionnés à Whirlwind, qui lui s'occupera de faire le mixage et l'implémentation des fichiers dans le jeu. C'est arrivé plusieurs fois que on a des jeunes comédiens qui voulaient filer un coup de main, ou un coup de voix si je puis dire, et qui connaissaient pas grand chose au milieu. Du coup, moi c'était mon rôle de les coacher. Et en fait, ils sont arrivés par exemple en mars 2021, ils ont enregistré. À force d'assister en vocal avec nous, de voir comment on interagit avec les comédiens, comment on parle, le vocabulaire, la direction qu'on veut en fait, à force de faire ça, finalement, on leur a proposé de réenregistrer. Et la différence entre les deux enregistrements qu'ils avaient fait en un an d'écart, eh ben, elle était flagrante parce qu'ils avaient progressé rien qu'en assistant, en écoutant ce qu'on faisait en fait. Ah mais le projet est colossal en termes de travail, on se rend pas forcément bien compte, mais ouais. La seule raison qui me fait tenir aussi longtemps sur ce projet, c'est l'amour pour Warcraft en fait. Alors pour ceux qui voudraient se lancer dans le milieu, on pourrait croire que c'est un milieu fermé, il l'est oui et non en fait. Moi j'encourage tous ceux qui veulent se lancer dans le doublage à faire des choses, à poster des vidéos, même sur les réseaux sociaux ou quoi, à faire tout ce qui est bon à montrer, son talent ou quoi, il faut le montrer, le laisser en vitrine en fait, parce qu'un jour ça finira par payer. Moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est justement à cause d'une vidéo, quoi, enfin de ma chaîne YouTube. En tout cas ça a été un plaisir pour moi de participer à ce projet, même s'il est très long. Moi ça m'a donné de l'expérience pour ce métier là et c'est toujours un kiff et je me vois pas faire autre chose quoi. À la base, t'es musicien, donc tu connais quand même le son, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment utiliser ta voix parce que tu chantes aussi dans ton groupe. Donc t'es pas non plus un mec tu t'es pas découvert une passion du jour au lendemain, donc t'avais déjà quand même des bases. Mais tu t'es lancé là-dedans, tu t'es aussi un peu formé pour le faire. Auto-formé, ouais. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on arrive à un mec qui était à la base tout seul et qui s'est dit tiens, il y a un mode qui sort, j'ai envie de faire la VF de ce mode parce qu'il a l'air cool. Et on en arrive à un mec tout seul qui gère une équipe de, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, à peu près une cinquantaine de personnes ouais. qui bossent dessus. Dans les 50 personnes, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pros, il y a des gens qui sont pas pros du tout, mais qui sont très bons. T'as des gens qui veulent devenir pros, mais qui font des petits cachets à droite à gauche, mais qui n'en vivent pas encore, en tout cas. Donc t'as réussi à prendre le meilleur chez tout le monde, pour vraiment faire un truc très très bon. Et franchement, moi je suis impressionné. Et je suis bien content Merci de découvrir beaucoup. ça. Voilà. Je suis pas du tout de cet univers-là. Je suis pas de ce milieu-là. Je suis juste un joueur. Je suis un joueur qui sait, on va dire, bon après chacun a ses propres attentes, mais qui sait ce que la communauté veut. Ouais. Et quand tu disais, oui, il y a des doublages qui se valent pas et tout, machin, pour le coup, c'est pas forcément la faute des comédiens, ça peut être la faute du directeur artistique qui peut-être est pas bien inspiré par ce projet, connaît pas bien l'univers ou quoi, ça peut être une question de moyens. Et le truc, c'est que nous, là, pour le coup, on a réussi à prouver qu'avec littéralement zéro moyen et des gens qui viennent pas du milieu, réussir à faire quelque chose qui, et alors, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est des comédiens professionnels qui le disent, à s'approcher d'une qualité studio pro, quoi. Aujourd'hui, nous sommes en interview avec toute l'équipe du doublage français de ce merveilleux mode de Warcraft 3 Reforged. Je suis Alexis Bourtereau, vous m'avez peut-être déjà entendu dans différents doublages d'animés, de documentaires, de films. Je suis heureux de vous présenter cette interview de toute l'équipe. Je n'aime pas perdre mon temps. Cracher le morceau. Fais-moi une où tu fermes un peu le sens sur temps. Je n'aime pas perdre mon temps. Cracher le morceau. Super. Je me souviens de la première fois où j'ai joué à un jeu de plateau, c'était le Monopoly. Et j'avais acheté la rue Foch. Et dit c'est j'attends les ordres. La ligne, c'est ça. Voilà. Les watts, on te clique dessus. Donc Ouais, c'est une question. C'est en gros, Alexis, hein. C'est Voilà. parti. C'est ça. Donc ensuite, les yes, c'est un accusé de réception d'un ordre. Warcraft. Grande licence, il en est.
Des trolls, des orques. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, attention l'orque. Qu'est-ce que vous me voulez? Encore. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Je m'appelle Alexis Bourtereau. Et je suis comédien. Et toi, à quoi tu joues? La milice de Stromgarde vous soutient. D'accord. La milice de Stromgarde vous soutient. Alors, fais Stromgarde 2, vous soutient. Stromgarde, ok. Juste pour qu'on comprenne bien les mots. La milice de Stromgarde vous soutient. Ok, encore. La milice de Stromgarde vous soutient. Encore. La milice de Stromgarde vous soutient. Comme vous le voyez, à mon apparence riche, à mes accessoires riches, je suis comédien professionnel. Ce quoi là, c'est une ligne classique de Donat, où c'est plus un. C'est plus un. Quoi? Tu vois, c'est un truc un peu gavé, tu vois, il roule des yeux. Ouais, ok. Quoi? Ouais, encore. Quoi? L'orque. Ouais. Quoi? Jouer à Warcraft 3 Reforged. Tenez la formation! Alors, étire un peu plus. Tenez la formation! Ouais, attention à la voix d'orque. Tenez la formation! Tenez la formation! Tenez la formation! Ok. Le doublage est magnifique. On dirait Warcraft. Bonne soirée à vous. Oui! Alors, étire-le un peu. Oui! Oui! Plus, alors, fais-le. Alors, imagine, il est content d'aller au combat, sourire. Oui! Voilà. Oui! Oui! Ok, fais-en un plus bas maintenant, genre, plus, comme ça. Oui! Oui! Encore. Oui! Il y a parmi nous des différents niveaux, des comédiens professionnels, semi-professionnels, des fans de beurre qui font ça de chez eux, d'autres qui viennent carrément ici pour enregistrer. Et de ce que je peux voir, on est à peu près... les niveaux sont hétérogènes, mais ce qui se ressent, c'est plutôt sur la durée d'enregistrement plutôt que sur la qualité du produit. Car si la personne est moins bonne, on prendra seulement plus de temps à enregistrer pour que le résultat soit là. Donc, de ce que j'ai entendu, le produit a une qualité auditive très très bonne. À l'attaque? Tu te déplaces. Ok. Dégainez l'acier! Dégainez l'acier! Dégainez l'acier! Ouais, c'est pas mal. Dégainez l'acier! Trop. Dégainez l'acier! Dégainez l'acier! Fais-le un peu plus menaçant. Dégainez l'acier! Bien ça. On travaille plutôt pas sur un travail de doublage. Un travail de doublage, c'est un travail où on essaye de suivre soit une voix dans notre pays, d'une autre langue, soit une image dans l'animation. Là, on est plutôt sur un travail de création de voix. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai enregistré un rôle que je ne connaissais pas. Et j'ai eu un directeur artistique qui m'a dit bah, vas-y, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc j'ai créé de moi-même la voix, vu que je n'avais aucun matériel sur lequel me reposer. Donc on est sur un travail assez différent d'un studio de jeux vidéo, d'enregistrement de jeux vidéo, étant donné que dans un studio d'enregistrement de jeux vidéo, à part sur les créations françaises, on suit toujours un rythme original, alors que là on est plutôt, sans être la version originale, vu que chacun le fait dans son coin, on a un débit, une création auditive qui vient plutôt d'une création de voix. Donc ça n'a pas grand chose à voir, même si dans l'écriture des textes et la direction artistique, cela pourrait ressembler à un vrai doublage de jeu vidéo. Donc c'est de qualité assez satisfaisante, voire même très bonne quand j'y suis à la barre. Pour Stromgarde! Super, encore. Pour Stromgarde! La recette pour faire des gaufres. Vous mettez 3 œufs. Crève, envahisseur dégénéré! Yes, encore. Crève, envahisseur dégénéré! Encore une et c'est bon. Vous mettez 1 litre de bière. 1 litre de lait. Pour l'Alliance! Super, encore. Pour l'Alliance! Encore. Pour l'Alliance! Super. Au
au niveau setup enregistrement, donc moi pour la voix, j'utilisais du coup un Rode NT1A. J'ai d'autres micros, un C60, j'ai des trucs comme ça. Après, j'ai une carte son, moi je suis chez Presonus. J'ai un compresseur, le DBX 286S. J'ai une boîte DI, mais je m'en sers pas pour le doublage. Sur les logiciels, la prise de son, je la fais avec Audacity, parce que pour le coup, il n'y a pas besoin de plus. Et le mixage... Ouais, honteux. Le mixage, je le fais avec Cubase. J'ai mes habitudes, c'est pour ça. Ouais, non mais l'essentiel c'est que ça fonctionne bien. Est-ce que tu as aménagé spécialement pour l'occasion par exemple? C'est vrai que le compresseur, je l'ai acheté en cours de route parce qu'il y a certains personnages, notamment Gal, qui a une voix, on va dire que le micro ne retranscrit pas forcément bien le volume que j'ai quand j'interprète ces personnages. Alors, nous serons tous engloutis par le vide. Et c'est pareil pour d'autres comédiens. Et du coup, en fait, il y avait des problèmes de saturation, tout ça. Et en fait, la solution, plutôt que de passer son temps à baisser et monter ce truc quand j'enregistre tout seul, bah, en fait, ce qu'on demande aux comédiens, la plupart du temps, c'est vraiment de se concentrer que sur leur rôle et pas devoir se prendre la tête sur est-ce que ça sature, est-ce que ça machin, parce qu'on perd beaucoup de temps à faire ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, comme je suis tout seul quand j'enregistre, bah, le mieux, c'était de prendre un compresseur pour être sûr de bien contrôler l'entrée et puis que ça bouge plus, quoi. Donc voilà, il y a du matériel qui a été acheté, bah ouais, spécialement pour ce projet. Mais de toute façon, après, ça... dans le son, si vous voulez en faire votre métier, investir là-dedans, c'est vraiment pas un problème, parce que c'est du matériel qui va vous durer. Ouais, le son ça vieillit jamais. Voilà. C'est vrai qu'un compresseur, bah ouais, c'est un investissement de départ, mais franchement, ça va monter la qualité de votre son. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est le genre de truc que je conseille à mes comédiens, et du coup, c'est ça aussi dont je voulais parler, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens qui, justement, sont comédiens, ou même ne sont pas comédiens, et sont en train de le devenir, et qui achètent du matériel parce qu'ils ont vu ça en ligne, et qui savent pas, en fait, ce qu'ils achètent. Donc c'est aussi un autre point, si vous voulez vous lancer là-dedans, demandez à des gens qui savent, ou regardez ces vidéos, elles sont très bien. N'achetez pas les trucs qui sont dans les reviews top 5 Voilà. Amazon, ou ce qu'on vous conseille. Parce qu'il y a des gens, Ouais, ils vont se dire, bah je prends, voilà, le meilleur exemple, c'est le Blue Yeti, c'est les micros USB, tout ce qui est USB, franchement, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez après, hein, mais c'est à bannir. C'est la vie de tout le monde en fait. Enfin, c'est la vie de tous les professionnels et de tous les passionnés. Donc, parce qu'en fait, le problème de ces micros-là, c'est que t'as aucun contrôle sur ton son. T'as un gain d'entrée, mais qui change pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est surtout un truc jetable, parce que le jour où tu passes sur du vrai matériel, tu peux pas le brancher. Aussi. Une carte son, une vraie carte son dédiée, t'as pas de prise USB dessus, donc tu peux rien en faire. Et alors ça, pour le coup, je pense qu'on peut même l'illustrer, parce que j'ai un enregistrement d'un de mes comédiens, Cormac, qui fait une ligne avec un Blue Yeti, si je me trompe pas, ou un Beurre du M1, l'un des deux, et ensuite il fait une ligne avec le même setup que moi, parce que en gros, pour une question de cohérence dans le mixage, je conseille à tous mes comédiens le matériel que j'ai. Scratcher, le clan Stormreaver a envoyé un ogre magie pour renforcer le camp Black Tooth Green. L'as-tu vu? Scratcher, le clan Stormreaver a envoyé un ogre magie pour renforcer le camp Black Tooth Green. L'as-tu vu? Il faut comprendre un truc aussi par rapport à tous ceux qui débutent dans le son, c'est que vous pouvez avoir un micro à 3000 €, si votre pièce est pas bonne, le son sera dégueulasse. Donc en gros, il y a soit on va conseiller en fonction des pièces des gens un micro dynamique, même si c'est moins riche en fréquences, bon, on va pas rentrer dans la technique, mais si je conseille ce micro-là, donc le Rode NT1A, j'explique aux gens, bon bah voilà, il faut mettre de la mousse, il faut ou au moins avoir une couverture, ou avoir un système de manière à ce qu'on entende moins la pièce, parce qu'il faut comprendre que dans Warcraft, tous les personnages en font des caisses. Et donc on passe notre temps à hurler. Nous gagnons du terrain! Massacrez-les! Super. Notre équipe a pas mal évolué, mais il y avait des gens pendant longtemps où je m'empêchais de leur assigner des rôles, parce que je savais que dans leur pièce, c'était pas possible. Voilà. C'est foutu, ouais. Bah, et donc, pour le coup, Cormac, ça a été un très bon exemple, parce que dans sa pièce, ça résonnait beaucoup. Il a investi beaucoup d'argent dans du matériel que je lui ai conseillé. Et on avait mis longtemps avant de trouver un bon équilibre. Là, il a déménagé, donc c'est mieux. Je fais pas qu'éclater des trucs. Je construis aussi des explosifs. Nous, on est vraiment dans une démarche de faire le meilleur produit possible. Parce que on est des fans. Moi, je m'appelle Cormac, donc Kevin dans la vraie vie. Je suis à la base masseur kinésithérapeute
J'ai aucune formation vraiment dans le milieu, que ce soit de l'audiovisuel ou le milieu de la comédie. J'ai rejoint le projet justement parce que j'avais auditionné pour répondre à une vidéo qui avait été postée sur YouTube par l'un des organisateurs du projet, Shenrik, pour justement un remake fait par des fans et pour une version française. Donc moi j'ai voulu participer parce que je me suis dit que ça serait peut-être une chance, comme j'ai toujours été passionné par les VF et par le doublage par extension. Et du coup, j'ai tenté ma chance. Et ça a marché parce que j'ai été recontacté et on m'a dit que ma voix pourrait correspondre à certains personnages. On m'a positionné au départ sur un rôle, comme j'ai rejoint le projet assez proche du début, on m'a positionné sur un rôle majeur, donc qui est le rôle de Maim. Du coup, un orc important de la campagne. Tout le monde sait que je suis le fort et Rend le faible. Et c'est vrai que comme c'était un rôle très guttural, que j'ai une voix particulièrement un peu plus aiguë, on va dire, ça a été un vrai travail, mais le résultat apparemment leur plaisait, leur convenait. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment découvert cette passion finalement. J'aimais beaucoup ça avant, mais le fait qu'on me dise que ma voix convienne, bah, ça m'a permis de continuer. On m'a donné d'autres rôles après par la suite. J'ai un rôle important aussi avec notamment Gen Gristet, donc un humain chef de la nation de Gilneas. Donc du coup c'est un autre rôle. J'ai aussi le rôle de Deathwing en version humaine. Donc pareil, un rôle assez majeur. Et je fais aussi d'autres petits rôles, que ce soit des trolls ou des Draenei, pour participer au projet, pour répondre un peu aux besoins de l'équipe. Et voilà, donc ce qui est assez cocasse, c'est que, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout du métier, mais bon, c'est très sympa de faire partie de cette aventure en tout cas. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, mon travail me suffit, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé, comme je l'ai dit, le doublage et ce monde de la version française. Donc franchement, si j'ai la possibilité d'évoluer dans ce milieu, que des opportunités se présentent, que je rencontre des gens qui seraient intéressés, pourquoi pas aménager dans mon temps d'activité de kiné, un jour ou deux qui seraient consacrés ou qui seraient groupés après avec un week-end pour pouvoir éventuellement combiner, faire deux activités. Et puis si jamais effectivement il y aurait une ascension, bah, pourquoi pas après carrément changer de voie. Moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc c'est vrai qu'on fait tout à distance. Donc via Discord et des enregistrements avec mon micro que du coup j'ai acheté pour le projet. Je me suis équipé vraiment pour le projet, parce qu'au départ j'ai démarré avec une configuration assez sommaire, on va dire, un setup basique. Et pour pouvoir répondre un peu plus aux exigences de qualité du projet, j'ai fait le choix d'investir. Peut-être certains auraient été freinés par l'idée d'investir. Moi j'ai voulu faire ça dans de bonnes conditions. Donc j'ai essayé au maximum d'être efficace avec un micro, une carte son, d'avoir également de quoi absorber les sons, équiper un peu la pièce. Voilà. Bon, pas de là à faire un vrai studio, mais au moins que ça rentre bien. C'est la première fois que je fais ça dans un groupe, en fait, finalement. C'est vrai que ça m'était arrivé plus jeune de m'enregistrer pour faire des voix. J'avais même ouvert, étant jeune, des chaînes YouTube ou quoi, parce que j'ai toujours aimé vouloir présenter des choses, parler, tout ça. Donc c'est peut-être aussi venu de là, cette envie de participer à ce projet. Mais après, au-delà de ça, c'est vraiment une belle expérience parce que l'équipe est vraiment hyper sympa, hyper disponible en fait pour s'adapter aussi au rythme de tout le monde. Parce que, surtout pour les personnes qui ne sont pas comédiens, notamment moi, j'ai des horaires un peu particuliers aussi, des grosses journées. Donc c'est vrai que pouvoir faire ça avec toute la bienveillance qu'ils ont, c'est vraiment génial. Je vous en prie, épargnez-moi. Je suis très riche, je peux vous donner tout mon or. Quel misérable couard. Pas plus d'honneur dans sa vie que dans sa mort. Nous avons fait du bon travail ici. Utok. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va me donner une réplique, que je vais l'avoir sous les yeux, que je vais l'enregistrer,
eux vont être en communication avec moi à ce moment-là. Donc leur son ne sera pas capté, bien sûr, mais moi je vais les avoir en retour son. Et ils vont m'aiguiller sur la manière vraiment véritable qu'ils attendent d'avoir cette réplique en fait. Ils veulent par exemple qu'elle soit un peu plus agressive ou qu'elle soit un petit peu plus lente, avec un phrasé un peu plus noble, ça dépend du rôle. Ils vont me faire la remarque, je vais réenregistrer, je vais faire plusieurs essais, des propositions aussi, parfois j'ai pas du tout de direction. Ils me disent, voilà, ta réplique, le personnage, tu vois à peu près comment il est, ils m'ont présenté, qu'est-ce que tu nous proposes? Je me lance. Parfois, c'est exactement ce qu'ils veulent. Parfois, ça les surprend. Parfois, ils s'y attendaient. Et sinon, quand ça m'arrive d'avoir du mal à bien cerner, eh bien, ils vont me donner plein de petits conseils. Ils m'ont aussi un petit peu briefé, moi qui suis extérieur à tout ça, sur le vocabulaire. Quand ils vont notamment me demander que la voix soit un petit peu plus, comment dire, accentuée. Ils ont tout un jargon. Bon, je n'ai pas les exemples qui me reviennent tout de suite, mais ils ont tout un jargon. Et moi, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses sur le sujet. C'est du travail en direct, mais je pense que ça doit se rapprocher à peu près du travail des comédiens, puisque les comédiens aussi, ils ont le DA qui va leur dire en live, non, refais-la moi, avec un peu plus de conviction ou un peu plus d'empressement. Il y a un minimum de travail entre guillemets d'ingé son où je suis obligé effectivement d'avoir le bon gain, de contrôler quand même en direct, voir si le son ne sature pas. Je dois checker ça régulièrement, effectivement pour pas que tout soit à refaire derrière, parce que si on passe une soirée, imaginons, à faire des enregistrements et qu'ensuite quand ils récupèrent les fichiers, tout sature, ce sera une soirée de perdu pour tout le monde et surtout pour eux. Moi, c'est vrai que je fais ça à titre récréatif, mais ils perdent vraiment du temps et de l'énergie, donc c'est pour ça que j'essaye d'assurer un minimum de qualité, bien sûr. Alors, les Warcraft pure souche, donc les 1, 2, 3, c'est vrai que, bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi j'ai connu Warcraft avec World of Warcraft à la base. Voilà, j'en étais sûr. Non, mais Whirlwind m'a dit pareil, il a hurlé quand j'ai dit ça. Donc j'en avais déjà entendu parler avant, bien sûr, avec Warcraft 3 notamment, mais World of Warcraft m'a fait rentrer dans l'univers, m'a fait connaître les personnages, les histoires, et m'a fait vouloir après en apprendre plus. Donc j'ai joué à Warcraft 3 par la suite, et j'ai été rebuté par Warcraft 1 et 2, bien sûr, et la technique qui a commencé un peu à pas mal vieillir. Donc c'est vrai qu'un projet comme celui-ci, pour moi, c'est incroyable, parce que en faire partie, c'est encore mieux, mais de base, pouvoir rejouer à Warcraft 2 et bientôt par la suite Warcraft 1, c'est super parce que ça permet de pouvoir découvrir l'histoire de ces jeux et ces personnages qui sont vraiment du coup sous-estimés par rapport à la technique des jeux qui sont un peu à l'ancienne, quoi. Sur ce mode, donc ça reprend l'histoire de Warcraft 2, qui est Ties of Darkness. Et l'extension. Et l'extension qui va avec. Et ça fait aussi le pont avec les autres Warcraft, qui à l'époque n'étaient pas encore sortis. Et donc c'est pas juste Warcraft 2 en mieux, en 3D, avec des voix françaises, c'est Warcraft 2 avec plus de contenu, plus de missions, plus de personnages, plus de cinématiques. Il y a quelque chose, je crois que tu m'as dit un chiffre, en heures de cinématique, il y a quelque chose comme 3h30, je crois. Pas en cinématique, juste en contenu audio. En fait, j'ai voulu voir en mettant tous nos fichiers bout à bout, 3h30 pour une campagne. Voilà. Juste en voix. Ouais. Donc à rajouter, en fait, ça fait... Donc le contenu est vraiment énorme. Ouais, vraiment énorme. Et le truc, c'est que, comme tu disais, en gros, comme il y a du lore étendu, qu'on a dû faire des choix, etc., il y a des scènes que tout le monde connaît, que tous les joueurs qui sont un peu penchés sur l'histoire de Warcraft, ou même en faisant les quêtes de WoW, où il y a des références à ça, il y a des scènes que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais vues. Parce qu'elles étaient illustrées qu'avec du texte. Ouais, voilà. Ouais. Et donc nous, avec tous les avec les développeurs, surtout, c'est surtout eux qui font... Toi, tu t'occupes juste vraiment de la VF, mais les développeurs du mode, ils ont écrit, ça. Et ils ont refait tout ça pour que ça compte tous les... C'est ça, et ils refont ces passages, et donc en fait, vous allez voir des scènes, même si ça va être un niveau, admettons, je sais pas le niveau à Kel'Thas, admettons, parce que tout le monde sait qu'il y aura ce niveau-là, par exemple, dans la campagne des orques, parce que si vous connaissez l'histoire de Warcraft 2, vous savez qu'ils attaquent cette région, même s'ils attaquent en fait partout, mais il y aura notamment cette région, mais il va se passer des choses là-bas que les joueurs n'ont jamais vues. Bonjour, je m'appelle Joris Tillmans, j'ai 27 ans, je suis comédien belge, et j'ai l'honneur d'interpréter Orgrim Doomhammer, entre autres, pour le projet Warcraft 2, les chroniques de la Seconde Guerre. Nous en finissons aujourd'hui! Levez-vous, fils de la Horde! Le sang et la gloire nous attendent!
Je suis comédien principalement voix off pour la télé, pour une chaîne de télé belge anciennement, enfin BTV maintenant, anciennement Canal+, Belgique. Et pour l'instant, toujours pas de doublage, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait, en plus d'avoir à côté un travail en tant qu'assistant de production. Je fais des spots pub pour des radios locales belges, par exemple. Je fais aussi, du coup, grâce à mon boulot, des voix off pour des bandes annonces sport, pour BTV. Et à part ça, je n'ai pas d'autres activités pour l'instant, à part des projets, des projets amateurs, comme du fandub, par exemple. Mais des projets aussi un petit peu plus gros, justement, comme le projet Warcraft 2, qui permet d'avoir un peu plus d'expérience et d'approfondir un petit peu les connaissances que j'ai déjà. Le projet est arrivé un petit peu à mes oreilles, un peu par hasard. C'est quelqu'un qui avait partagé la vidéo de Shunrik, la vidéo de casting, sur un serveur Discord, je ne saurais plus vous donner lequel, très franchement. Et je me suis dit, pourquoi pas envoyer un mail, du coup, et j'ai envoyé une bande démo. Et ils ont trouvé ma voix intéressante. Donc après, de fil en aiguille, j'ai posté 2-3 petites voix que je pouvais faire en modulant un petit peu. Et ils ont trouvé ça intéressant. Ils m'ont donné quelques rôles, dont au final des rôles assez importants. Pour le projet Warcraft, bien sûr, je fais ça de chez moi, dans mon petit studio que j'ai aménagé. Modeste studio, bien sûr, qui n'est pas parfait, mais il fait le taf. Sur le projet Warcraft, au niveau des enregistrements, c'est assez simple. On se met sur Discord, en appel. Shunrik et Whirlwind me donnent les instructions, me donnent aussi le contexte de chaque phrase, qui est hyper important. Et j'enregistre, moi, de mon côté, sur mon logiciel Reaper, pour l'occasion. Et au final, j'enregistre, j'exporte les fichiers, je leur envoie ça, et après, à eux de voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème dans les enregistrements, s'ils ne saturent pas, par exemple. Et si tout est bon pour eux, ils renomment ça selon la nomenclature une fois que tout sera traité, et c'est intégré dans le jeu. Ma présence sur le projet Warcraft 2, en fait, c'est pas vraiment par passion du jeu vidéo, puisque mes connaissances au niveau du lore de Warcraft s'arrêtent à quelques heures sur Hearthstone et Heroes of the Storm. Mais j'ai trouvé le projet vraiment intéressant, qui avait quelque chose de très construit. Et je voyais quand même énormément de potentiel d'amusement aussi. Donc je voyais énormément de personnages hauts en couleur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter, et avec un peu de chance pouvoir interpréter des très grands personnages. Et au final, j'ai eu la chance de montrer en tout cas la majorité de mon panel de voix sur le projet. Principalement de la passion pour la voix et l'envie d'interpréter des personnages, sans forcément vouloir être rémunéré derrière, sachant qu'à côté, j'ai de quoi faire aussi. Donc c'est vraiment pure passion, et pouvoir aussi travailler avec des gens qui sont professionnels. Par rapport aux différences de projet entre le projet Warcraft 2 et ce que je fais par exemple pour la télé, c'est assez différent sur le fait que pour la télé, on a déjà un environnement dédié pour, je suis en studio, il y a vraiment un matériel pour, etc. Même si j'ai aussi un matériel pour chez moi, mais il n'est clairement pas au même niveau. Et aussi la spontanéité de la production, qui est aussi totalement différente. Comme en studio, il y a directement tout le matériel nécessaire, il y a déjà l'ingé son qui est prêt, etc. Donc j'enregistre, et limite 10 minutes après, le spot est monté, il est mixé, et il peut déjà être envoyé sur antenne. Là où, ici avec le projet Warcraft 2, c'est clairement pas le genre de truc qui est possible, surtout que le jeu est encore en développement, au moment où on enregistre cette vidéo, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Ce qui m'a plus plu dans le projet, au final, c'est vraiment la diversité des personnages proposés, et le fait que Shunrik et Whirlwind m'ont vraiment fait confiance sur l'interprétation des personnages, qu'on a pu voir vraiment ensemble comment trouver la bonne voix et trouver la bonne expression. Et vraiment un travail de recherche assez intéressant sur savoir comment le mieux interpréter les personnages. Ce qui fait qu'au final, chacun a sa propre identité. Et en tout cas, je l'espère que vous le retrouverez dans le jeu final. C'est ma première expérience en vrai en tant que comédien pour doubler du jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est une expérience assez particulière. On est vraiment juste en face d'un tableau Excel avec des cases et des phrases à dire, avec heureusement des directeurs artistiques qui connaissent leur sujet et donc du coup qui peuvent nous donner le contexte exact de chaque phrase.
Mais c'est assez particulier parce qu'il faut réussir à s'imaginer la scène, il faut réussir à s'imaginer le contexte. Mais en vrai, c'est une expérience que j'adore et c'est quelque chose que je referai à l'avenir sans hésiter. La plus grosse contrainte au final que j'ai eue, c'est paradoxalement le fait que ce soit à distance. Parce que certes, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide, mais en vrai, rien ne remplace le contact humain et le fait de pouvoir directement échanger et voir les intonations, ce que donne comme directive exactement le directeur artistique. Parce que certes, on se parle, on donne les informations à l'oral, mais il y a énormément d'informations qui passent aussi par le visage, par les expressions du visage, par le corps. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas du coup quand on fait ce genre de choses à distance. Donc pour moi, je pense que c'est la plus grosse contrainte, mais bon, avec la distance, c'est un peu compliqué aussi. Silence! Je sais ce que tu as fait, Gul'dan. Je sais que tu as manipulé Black End. Et comment ton conseil des ombres a tiré les ficelles de la Horde en secret? Super. Quand t'enregistres à distance, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quoi pour toi les problèmes? Enfin, il y a peut-être des emmerdes que tu Ouais, fais ça face peut au- être des problèmes de réseau, des trucs comme ça qui font que des fois on n'a pas forcément... En fait, on perd du temps sur des trucs qui ne concernent pas le doublage. Par exemple, il y a un mec qui a... Je sais pas, on enregistre, on n'a pas fait gaffe à la date, et il y a un match de foot, il y a du bruit, du coup on est obligé d'attendre, machin, c'est des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de problèmes comme ça. Après, ça nous fait juste perdre du temps, et c'est dommage. Après, c'est aussi de la fatigue pour les comédiens, parce qu'il y a des sessions d'enregistrement qui peuvent durer... C'est déjà arrivé que ça dure 5-6 heures. Ouais. Donc ça dépend du niveau de chacun, ça dépend de la quantité de travail à fournir, ça dépend à quelle vitesse ils comprennent, ils percutent sur ce qu'on demande, parce qu'il y a des gens, ils peuvent même être très bons pour faire des voix, mais peut-être ça prend plus, il faut expliquer plus longtemps le contexte, la psychologie du personnage et tout ça. L'intonation à mettre, tout ça. Mais ouais, c'est des limites comme ça qui nous font des fois perdre du temps, des déconnexions, des machins... Voilà, des pétards, un micro avec un câble. Il y a des moments, il y a eu des problèmes des comédiens, des problèmes de son, où le setup fonctionnait pas bien, et on devait se mettre à plusieurs pour essayer de comprendre à distance pourquoi ça marchait pas. Ouais, est-ce Parce que que lui, t'as touché un bouton, voilà, est-ce que lui, t'as il connaît pas. débranché, En fait, est-ce il que connaît t'as pas. un driver qui déconne. Oui, voilà, en fait, c'est comme le comédien. Il est comédien, il est pas technicien. Il sait pas. Donc, du coup, Ouais, on doit montrer par webcam et tout, comment t'as réglé tes trucs, En fait, machin. le gros problème, c'est que t'as des gens qui sont des comédiens et ils doivent s'improviser techniciens en même temps. Par moment. Eh bien, bonjour, je m'appelle Nathan Briac, mais je suis plus connu sur le réseau comme étant Cranium Fool, et je suis comédien plus dans le milieu du doublage, sur le projet du coup Warcraft 2. Le jeune loup mérite ce qui lui revient de droit. Fais-moi ça en fait. Le jeune loup mérite ce qui lui revient de droit. D'accord, oui, c'est Plus. Il y a un point final. Voilà. Le jeune loup mérite ce qui lui revient de droit. Super. En plus de faire du doublage, je suis aussi streamer, mais je fais aussi du commentary d'e-sport sur Warcraft 3, sur une chaîne qui est appelée Frenchcraft. L'un de nos membres, en fait, avait contacté Whirlwind et Mr. Goblin, qui lui fait partie de la branche anglaise, pour pouvoir, du coup, les interviewer et pouvoir parler de ce projet. Moi, à l'époque, j'ai vraiment insisté pour pouvoir le faire, parce que faut savoir que je suis un grand fan de Warcraft 3 depuis que je suis tout gamin, et merci mon père de m'avoir fait jouer et connaître ce jeu où j'ai passé des heures entières sur la campagne à l'époque. C'est ce qui m'a donné encore plus envie d'ailleurs de vouloir partager ce projet, et notamment aussi d'interviewer Whirlwind et Mr. Goblin. Et pour l'anecdote, comment est-ce que du coup j'ai fini dans l'équipe ? Il faut savoir qu'à l'époque, je venais à peine de commencer, c'était il y a un an et demi, je venais à peine de commencer à essayer de faire du doublage avec mon vieux micro dégueulasse qui était un Yeti Blue X. N'achetez pas le Blue Yeti. C'est vrai. Et j'avais commencé du coup à postuler avec des voix, essayer de faire des trucs, et finalement c'était raté, c'était nul, c'était pas bon. Et du coup on me l'a clairement dit, Will m'a dit « Bon bah oui, j'ai bien, mais c'est pas folichon comme son. » Et finalement, un an plus tard, faut savoir qu'entre temps j'ai créé un TikTok et je me suis amélioré, et j'ai fait des trucs sur ce TikTok du coup où je présentais un peu ma voix et qu'est-ce que je faisais en termes de doublage. Et il y a eu un TikTok qui a explosé, que Shunrik a vu, et il a fait « Eh, tu le connais ce petit gars là, il serait intéressant à voir, etc. » Et Shunrik a vu ça, et il a fait « Mais attends, en fait on l'avait déjà vu celui-là. » Et il a demandé à Whirlwind, et Whirlwind a fait « Oui, on le connaît. » Et finalement, je suis quand même arrivé dans l'équipe. Merci à eux. Quand je suis arrivé, on m'a donné quelques rôles secondaires, mais surtout aussi 2 rôles principaux. Mais aussi, vous aurez l'immense plaisir de m'entendre sur un autre personnage que je vous laisserai découvrir.
Étant quelqu'un de très très fan de Warcraft 3 et ayant vu le projet, déjà, je trouvais ça incroyable. Et j'ai eu l'occasion justement de pouvoir le tester. Pour l'instant, en termes de qualité, que ce soit déjà rien qu'avec les premiers audios de VF ou même carrément en termes de gameplay, si vous avez kiffé les campagnes de Warcraft 3, clairement, vous en aurez pour votre temps, mais pas pour votre argent, parce que c'est gratuit. Au niveau de la localisation, ce qu'on appelle la localisation, parce que traduction c'est trop barbare. Donc, comment ça se passe pour toi? En fait, il y a des répliques iconiques Ouais. qu'on peut pas changer. Donc ça, on les laisse. Le grunt qui dit quoi, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, ça, c'est ou l'ogre qui pète et l'autre tête qui rigole. Là, ça, c'est des répliques qu'on changera jamais. Ouais. Voilà. Mais Super bien. voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a des moments en fait où il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Et donc là, soit on invente une blague, c'est déjà arrivé. Il y a une ligne, on a mis 6 mois à la traduire. Ouais. En fait, on a mis 6 mois à trouver, parce que c'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation. C'est pas la même chose. Tu trouves quelque chose qui fonctionne dans ta Voilà. Et donc, en fait, là, on doit créer une réplique. Ouais. Et on n'est pas tous forcément écrivains. Surtout voilà. pas toi, ouais. Surtout pas moi. Hein. En fait, la phrase, c'était, je l'ai plus en tête exactement, c'est l'archer orc qui dit ça, ou le lancier orc qui dit ça. C'est un jeu de mots sur une phrase de marin. Ouais. Et ça, il n'y a pas d'équivalent en français. Ouais. Donc on a dû trouver une référence qui soit en rapport avec ça, parce qu'en fait, dans la phrase, sans mentir, dans la phrase, il y avait 4 références différentes. Au sein d'un dicton de marin. Donc nous, en français, c'était pas possible. On a essayé, on a dit, il faut au moins qu'on en mette 3 et qui vont percuter dans la tête des gens. Par exemple, le péon dans Warcraft 3 qui parle du dîner de con, qui est une référence sur les dîners de con. Ouais. Ça, en anglais, ça n'existe pas. Oui, messire. Votre prénom, c'est François, c'est juste. Il est bon. C'est un champion du monde. Donc du coup, voilà, il a fallu qu'on trouve un truc, et on a réussi à faire quelque chose par rapport au Capitaine Haddock. Vous le découvrirez quand vous jouerez au jeu, mais qui marche et qui était satisfaisant, mais on a dû vraiment se creuser la tête à plusieurs pour écrire une blague. Et à des moments, il y a des références à des films, parfois même des vieux films. Il y a comment ça s'appelle, la machine volante Gnome, que vous verrez dans la campagne des humains, qui a une réplique, qui a même 2 répliques, qui viennent d'un film sur l'aviation des années 50, qui n'a pas de VF. Et donc là, en fait, traduire la phrase n'a pas de sens. Ouais. Il faut trouver en fait une équivalence avec un film en rapport avec l'aviation. Et donc là, j'ai choisi de faire une blague par rapport au film Y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais voilà, du coup, les 2 phrases n'ont rien à voir. Mais il faut que ça reste dans la psychologie du personnage de faire une blague sur ce thème-là, etc. Quoi. Et c'est de la recherche, en vrai. Il y a vraiment un travail, des fois, de recherche et de référence qu'on peut tourner pour rajouter un élément de Warcraft dedans, qui fait que ça va marcher dans l'univers et que les joueurs vont sourire en disant « Ah ouais, je connais ce truc-là. » Voilà. J'ai la voix plus ou moins cassée, beaucoup. Je ressors d'une session longue sur un rôle principal. Nous partageons un respect mutuel. Ils ne nous ont jamais volés. Ok, vas-y, on recommence. Et fais bien. Ce que vous dites est folie, sage Ner'zhul. Ok, oui. Tu vois, et ce que vous dites est folie. Voilà, essaie de... Dans le... Ce que vous dites. Voilà, t'as compris, vas-y. Pas de micro. Quoi? Ce que vous dites est folie, sage Ner'zhul. Les Grons sont nos ennemis historiques, mais les Draenei, nous partageons un respect mutuel. Ils ne nous ont jamais envahis ou volé quoi que ce soit. N'avez-vous pas mal interprété cette vision? Ok. Plus concerné à la fin. N'avez-vous pas mal interprété cette vision? Tu vois. Je fais du chant depuis bien longtemps et du théâtre aussi, mais en conservatoire. Et c'était ma première expérience en doublage. Donc c'est quelque chose. C'est pas facile. Pas facile du tout. Que pourrait-il attendre de nous exactement? Et s'ils attaquent comme vous le prétendez, comment pourrions-nous les vaincre? Ouais, il y a des trucs à un moment. Et marque-les à la limite, tu vois. Là, respire, tu vois. J'ai observé leur culture. Tu respires, tu pourrais le couper. Leur nombre ne signifie rien au vu de leur savoir supérieur. Ils sont venus ici au moyen d'un navire qui peut naviguer entre les mondes. Là, t'essaies de le convaincre, tu vois. Sur cette planète, qui peut en dire autant, Black End? Nos flèches et nos haches ne pourront rien contre leurs défenses extérieures. Voilà. Je relance. Pas tant que ça, chef. J'ai observé leur culture. Leur nombre ne signifie rien au vu de leur savoir supérieur.
Ils sont venus ici au moyen d'un navire qui peut naviguer entre les mondes. Sur cette planète, qui peut en dire autant, Black End? Nos flèches et nos haches ne pourront rien contre leurs défenses extérieures. Et encore moins intérieures. Et à la fin, c'était pas mal, le pourront pas bien articulé. Au début, ralenti sur observer. Moi, c'est Corentin Jacquet, alias Corsogot. Je ne suis pas professionnel de doublage, je suis même plutôt récent dans le milieu. D'ailleurs, je suis arrivé assez tard dans le projet, ce qui fait que je ne serai pas sur Warcraft 2. Donc on peut m'entendre dans plusieurs petits rôles assez différents vocalement sur Warcraft 1. Du coup, j'ai pas de rôle principal pour le moment, mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de petits rôles, en vrai, peut-être même un peu plus que la plupart qui ont des gros rôles, parce que justement c'est que des petits rôles, donc je peux en avoir plus. Et donc j'ai eu la chance de moduler ma voix, de faire des voix très très différentes dans ces rôles, de pouvoir m'entraîner aussi en même temps, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est aussi pour m'entraîner tout en faisant du mieux que je peux. Et du coup, voilà, j'ai pu m'entraîner au jeu d'acteur aussi, parce que finalement j'ai pas fait beaucoup de théâtre avant. J'en fais seulement récemment, depuis très très peu de temps. J'ai fait ma première pièce de théâtre il y a un mois, donc c'est assez nouveau pour moi. J'ai décidé de me lancer et de plus me poser de questions. Alors, j'avais pas vraiment de matos avant, non, justement je me suis un peu renseigné avec Wyrl et Aoroxas, justement sur quel micro, quel setup un peu me diriger. C'est pas parfait, c'est ok, je dois aussi utiliser une couverture d'ailleurs pour isoler le son pour le moment. Bon, il y a un petit studio qui est en préparation, mais voilà, ça va venir avec le temps. Mais je me suis découvert justement une passion pour le doublage assez récemment. J'ai toujours adoré, mais je vais pas mentir, j'ai toujours adoré imiter tout ce que j'entendais dans les jeux vidéo, dans tout. Enfin, je pouvais pas m'empêcher en fait de faire les voix. C'est plus fort que moi. Je mettais une Carterstone, je devais faire la voix. Et à chaque fois, ben, en fait, je me dis pourquoi pas. Ben, pour le moment, c'est une passion. Maintenant, si je peux en faire mon métier plus tard, alors là, ouais. Clairement, je fonce, je réfléchis même pas. Je connaissais Wyrl avant parce que je l'ai vu sur la chaîne de Globtopus, donc voilà, parce que je suis un fan de JDR, j'en pratique depuis eh bien maintenant 8 ans, et je suis maître du jeu pour m'amuser comme ça avec mes amis depuis maintenant 4 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Wyrl, et d'ailleurs si je peux donner un conseil pour le jeu d'acteur, même pour ceux qui n'ont pas fait de théâtre ou quoi, faites du JDR. Ça aide énormément à faire un rôle, en fait, à faire du jeu. Et aussi à se lâcher quand on est timide. Voilà, on fait du JDR, on est... Faites-en. Comment tu fais pour classer des milliers de fichiers audio? Et il y en a. Avec des milliers de prises différentes, parce que forcément, quand tu demandes un simple oui, t'en demandes 15 différents pour sélectionner le meilleur, etc. C'est ça. Donc comment tu fais pour classer tout ça? Parce qu'en plus... truc con, mais on est d'accord qu'à la fin, tu dois rendre le produit que tu as fait. Donc tu dois renvoyer le fichier de la VF aux mecs qui font le mode. Donc tu dois forcément avoir une nomenclature spécifique. Il y a une nomenclature spécifique, mais alors ça pour le coup non. Parce t'as que pas besoin de renvoyer ça. Non, parce que c'est moi qui vais faire l'implémentation en français. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le jeu, il y a aussi le côté où il faut implémenter tout le texte. Et quand je dis tout le texte, c'est pas que les répliques des cinématiques. C'est les noms des personnages, c'est les noms de chaque compétence, c'est les noms des tooltips de chaque compétence. Tout ce qui a un affichage dans le jeu, il faut le traduire. Et eux, s'ils parlent pas français, ils peuvent pas le faire. Oui, c'est con, parce qu'on s'oriente beaucoup sur le doublage, mais vous faites pas non plus que les voix. Vous faites aussi vous transformez l'OADinge en chargement, voilà. Et tous ces trucs-là. Donc tu fais vraiment toute la traduction du jeu. C'est ça. J'ai le script complet. Dedans, j'ai toutes les répliques. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi des éléments de décor, pas forcément visuel, mais juste en textuel. Genre, la caméra fait ça, on voit tel personnage qui arrive, il se passe ça à l'écran. Ensuite, on a un descriptif des quêtes. Genre, voilà, la quête principale, c'est ça. Genre, par exemple, je sais pas, construire une caserne, machin, etc. Et tout ça, on le traduit en français. Ensuite, dans un autre document, donc un document Excel, je mets que les lignes de dialogue. Et en gros, faut faire toute la traduction, donc je fais un premier jet. Ensuite, avec et les gens, on relit tout.
et on dit ok, ça on peut le changer, ça c'est mal traduit, ça on peut faire autrement, ça cette phrase on peut la mettre à l'envers par exemple pour que ça soit plus fluide, tel mot c'est pas beau, on va trouver un synonyme. Donc en fait quand on fait ça, on a un dictionnaire de synonymes, tout comme ça, en français, en anglais, un traducteur ouvert au cas où. Et donc voilà, on fait vraiment, c'est comme ça qu'on procède. Il faut rajouter tous les noms évidemment des personnages. On rajoute aussi le nom du comédien attitré. Logique. Ensuite, on a une case qui est la technique. C'est en fait dedans, pour pas oublier, on va dire par exemple, le personnage de par exemple, Theron Gorfind, il a tant de pitch, il a un phaser réglé de telle manière, un EQ réglé de telle manière. Comme ça, en fait, on est sûr que quand on fera dans 3 ans une nouvelle apparition de Theron Gore, on fera exactement le même traitement. Voilà, c'est pour pas oublier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une case donc direction, où moi en fait, parce que comme c'est un document Excel, je peux mettre une quantité de texte énorme, parce que c'est bien illisible. Du coup, je mets juste dedans, le personnage par exemple se fait attraper le bras, et donc on sait que dans la réplique, il faut avoir l'énergie de... L'intention du voilà. comédien. Quand c'est bien classé, en fait, ça se met naturellement dans l'ordre, et après j'ai juste à implémenter des fichiers dans l'ordre, et ça va assez vite en fait. Le script en fait est tenu secret pour l'instant parce qu'il y a des surprises pour les joueurs. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas la liste des rôles, par exemple, il y a des comédiens ou des comédiennes qui sont dont on ne dit pas les rôles, ou en tout cas pas tous les rôles, parce qu'il y a des choses dont on veut que ce soit des surprises pour les joueurs, et vraiment jusqu'au bout, et qu'ils soient un peu, au moins dans leur première run, qu'ils soient vraiment un peu émerveillés, de se dire putain, il y a cette scène-là, j'avais oublié cette scène-là, ou c'était pas dans Warcraft 2, mais on en a parlé, il y a eu juste un bout de phrase qui en parlait, mais là je la vois. Je suis Purple Bibi. Dans la vie, je suis manager à McDonald's et j'ai comme hobby de faire un peu de rap et de faire du doublage simplement en amateur. Je suis l'interprète d'Utok, Scratcher, dans la campagne des orques, et de Gavin Rad, dans la campagne des humains. Je n'ai jamais pris de cours de comédie, j'ai tout fait en autodidacte. J'aime juste m'amuser à faire des voix, j'ai toujours aimé faire ça. Étant enfant unique, lorsque j'étais seul à la maison, c'était une des manières de m'amuser. J'aime bien jouer la comédie, et du coup ça s'est retranscrit dans la passion du doublage. Moi en l'occurrence j'habite à Bruxelles, donc c'est pas à côté de nos directeurs artistiques. J'ai simplement un micro, un beurre du M1, et j'utilise une couette que je revêtis pour étouffer un peu le son, parce que ma chambre a une très mauvaise acoustique. Voilà, les sessions peuvent être un petit peu éreintantes. Si je mets pas la couette, c'est sûr que ça va pas le faire. Whirlwind, Shanorik me diront que ça résonne et que c'est inaudible. Donc je mets la couette, je transpire, et manifestement ça fonctionne bien au final. On arrive à obtenir de belles séquences. Ce système D ne m'a pas empêché d'avoir 2 rôles principaux, donc voilà, ça fonctionne. J'avais déjà fait des vidéos amateurs de doublage pour simplement faire un genre de bande démo et montrer ce que je sais faire, et donc juste pour m'amuser, mais j'avais jamais fait ça avant, et me lancer dans le doublage c'est un peu un grand saut dans le vide que je n'ose pas franchir. Donc pour l'instant je vais rester dans mon travail, je crois, et si les portes s'ouvrent miraculeusement, c'est sûr que je m'y engouffrerai, mais pour l'instant j'aime beaucoup faire ça en simple hobby. En tout cas, moi j'ai toujours aimé l'univers de Warcraft. La porte d'entrée c'était Hearthstone, comme beaucoup de gens. Je commençais avec Hearthstone, les voix c'était formidable. On mettait une carte, il y avait une petite voix, c'était trop bien. Et petit à petit j'ai joué un peu à WoW, World of Warcraft. Et je me suis intéressé au lore surtout, j'aimais bien apprendre l'histoire. J'ai pas joué au jeu Warcraft, mais moi de base j'aimais bien Warcraft, j'aime bien la pop culture, j'aime bien tout ce qui touche au doublage, surtout. En fait j'adore la VF, donc l'un dans l'autre, je vais regarder des animés, je vais regarder des films, Marvel, en VF toujours, et voilà, ça m'inspire chaque jour. Ce sera l'occasion pour moi de jouer aux 3 Warcraft, et donc de découvrir le lore plus en profondeur, de m'entendre, de montrer ça à mes amis, de leur dire regardez c'est moi, et ça va être super, j'attends que ça en fait. C'est sûr que j'espère que plein d'autres gens
découvriront grâce à ça, ce serait formidable. Très honnêtement, j'aurais pas pensé que la qualité serait vraiment aussi bien. Genre ça fait vraiment pro, en fait on dirait pas du tout que ça sort d'un truc amateur. Et j'étais étonné dans le bon sens et ça va être une tuerie quoi. Où est le chef de guerre? J'ai eu un message. Gul'dan nous a trahis. Veuillez accepter ce gage de ma reconnaissance. Dévastation! La nuit infinie s'étend! Pleine puissance, monsieur Zulu! Maître, notre camp est établi. Nous sommes prêts pour de nouveaux ordres. Bien. Le chef des trolls devrait arriver bientôt. Et quand il arrivera, nous pourrons commencer à planifier les prochaines étapes de cette petite expédition.